Dire bonjour va paralyser toute l'organisation. Je suis ingénieur en cybersécurité pour une assez grande entreprise. Peu de douzaines de sites, 10 000 utilisateurs, 120 000 IP traités les baux en interne. Nous disposons de 12 serveurs exécutant un logiciel qui convertit les données brutes de notre logiciel principal en superbes fichiers PDF lisibles. Il traite environ 100 000 requêtes par jour. Je reçois un appel de l'administrateur système de ces serveurs. Administrateur système et Gobelin, le logiciel se bloque tous les mois et nous devons redémarrer les serveurs. Nous perdons des centaines de travaux d'impression. Le fournisseur dit que c'est le scanner de vulnérabilité. Moi, cela a du sens. L'analyse des vulnérabilités a lieu tous les mois et on essaie peut-être de nourrir les requêtes des serveurs afin d'exploiter une faille de sécurité. Le fournisseur obtient une conférence dans Vendeur, vous devez désactiver toutes les analyses sur ces 2 ports réseau car le logiciel transfère les données sur ces ports et tente de les imprimer. Je pense que pour un moment, il n'y a aucun moyen que j'ai bien compris. Moi, pour clarifier, toutes les données de ces ports réseau sont interprétées par le logiciel. Pas de gestion des erreurs ou de contrôle de sécurité? Vendeur, c'est exact, oui, nous devons obliger d'autres clients à analyser les vulnérabilités et les ports. Moi, alors, attendez, si j'ouvre Nmap maintenant et que mon ordinateur dit « Bonjour port, êtes-vous ouvert et quel nom de service êtes-vous » alors il va planter tout l'environnement? Vendeur, bien, oui c'est correct. Moi, ce n'est pas supportable. S'il vous plaît, ayez un correctif pour ça bientôt. Vendeur, je parlerai au développeur. Ce n'est pas un logiciel Rinky Dinky Fly by Night. C'est une solution logicielle assez populaire utilisée par d'autres dans mon secteur. Incredible. Dans lequel on me demande de modifier la loi de la gravité. Hop et moi. EU est l'utilisateur final. Sonnerie de téléphone. Hop. Département, c'est expurgé. Qui parle? Comment puis-je vous aider? Utilisateur final. Le couvercle de mon scanner continue de tomber et de me faire mal à la main. Pouvez-vous le ralentir? Hop. Je suis désolé, je ne comprends pas très bien. Le couvercle du scanner ne cesse de tomber? Utilisateur final. Quand je le soulève pour y insérer un document, celui-ci ne reste pas ouvert assez longtemps et me frappe lorsque je pose le document. Je me demandais si vous pouviez le ralentir pour que je puisse avoir le temps de tirer ma main. À ce stade, je pense que la meilleure chose à faire est de simplement se rendre au bureau pour observer le phénomène en personne. Je regarde l'utilisateur ouvrir le scanner à mi-course, le relâchant avant qu'il ne se trouve en position de verrouillage. Le couvercle du scanner tombe sur la main de l'utilisateur final. Hop. Si vous ouvrez un peu plus le scanner, le couvercle se mettra dans une position verrouillée afin qu'il ne tombe pas sur votre main. Utilisateur final. Eh bien, si je fais ça, tous les papiers tombent. Point d'interrogation. L'utilisateur final dépose une pile de papier dans le bac de sortie et ouvre le couvercle en position de verrouillage, ce qui permet de vider les papiers du bac. Hop. Pourriez-vous simplement extraire les papiers du bac avant de numériser un nouveau document? Utilisateur final, soupirez bien, je suppose que je pourrais le faire. Mais il ne tombait pas si vite. Ne pouvez-vous pas le ralentir d'une façon ou d'une autre? Vous avez perdu 2 ans de travail sur des comptes d'entreprise représentant des centaines de millions de dollars aujourd'hui en 20 minutes. Je travaille en tant que technicien du service d'assistance pour une institution financière de taille moyenne. Aujourd'hui, je devais être le plus gros utilisateur auquel j'ai jamais assisté au cours de mes 5 années dans ce secteur. Au fond du terrier du lapin, nous allons. Cette femme analphabète, mais très gentille, qui n'a pas d'affaires utilisant un ordinateur portable à cause de toutes les bizarreries que cela implique avec notre système de sécurité renforcé, et son patron m'ont demandé de recréer son ordinateur portable pour résoudre les problèmes d'instabilité du système. Envoyé explicitement en bold par email me disant que tous les fichiers étaient sauvegardés sur son lecteur réseau et que le disque dur local n'avait pas été mis à jour depuis 2017. Seules les parties sur lesquelles elle a sauvegardé ces fichiers sont en caractère gras presse agrumes. Je rémage le portable en l'essuyant. Réinstaller le tout, sans encombre, et le portable tourne à merveille. J'accompagne l'utilisateur au bureau pour tout récupérer, configurer les écrans, associer des périphériques Bluetooth, options d'accessibilité, etc. Tout est fait et fonctionne comme neuf. Eh bien, ils avaient, à présent documenté, des faits à l'envers sur l'endroit où son travail avait été sauvegardé. Adieu, 2 ans de travail sur des comptes professionnels représentant des centaines de millions de dollars. Cybersec et nous-mêmes avons balayé l'ensemble du réseau à la recherche de copies, aucune. Ramener son dossier réseau personnel à 2 jours avant la reimage, les fichiers les plus récents datent de 2017.
Aucune trace nulle part. Pas un seul fichier n'avait été sauvegardé, mais bon vieux C, et elle était la seule personne à avoir touché ces fichiers au cours des 2 dernières années. Un récit édifiant pour être sûr. Des cours d'initiation périodique à l'informatique sont obligatoires pour les employés de ma génération, mes amis. Ne sautez pas cette occasion. Ne donnez pas de laissez-passer. Il y a bien sûr beaucoup d'angles à prendre en compte concernant les mesures qui auraient pu être mises en place pour empêcher cela, mais en fin de journée, la politique de l'entreprise nous dégage de toute responsabilité en cas d'échec de la sauvegarde, leur donner où ils ont été clairement informés. Il indique également que toutes les copies locales sont considérées comme leur responsabilité personnelle de sauvegarde. Abonnez-vous pour plus de contenu Reddit quotidien et appuyez sur l'icône de la cloche pour recevoir une notification quand une nouvelle vidéo est téléchargée. Partagez vos pensées dans la section commentaires.